Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club. On est parti pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Ça se passe plutôt très bien. Abonnez-vous, typez la chaîne si vous aimez. C'est parti. Alors on va regarder d'abord le market cap. Alors market cap pas mal, hein. On a pris 30 milliards là en 2 jours. Donc ça c'est plutôt bien, hein. Ça prouve que ça remonte. Sur les marchés, je vous parlais depuis 15 jours d'un rebond. Voilà, ce rebond il est effectif tout simplement. Il faut juste être patient, hein. C'est pas mal du tout ce qu'on est en train de faire réellement. Je pensais qu'on allait avoir même moins de potentiel que ça, parce que là c'est plutôt très bien ce qui est en train de se passer. Alors évidemment on a fait des gros gains, hein, sur pas mal de crypto, donc autant dire que tous les comptes là sont plutôt hyper au vert. Tous les odds là que j'ai pris là aussi, donc pour l'instant c'est très bien. Je vais vous montrer ce qu'on peut attendre. Donc là ce qu'on veut nous c'est une correction en ABC, elle peut se faire de plusieurs manières. Un retour sur les 6000, ça c'est moi mon scénario. Donc je vous rappelle, mon scénar, moi c'est ça. Les scénarios envisageables, moi celui que je vais tenter de jouer, c'est celui-là. Hop. Avec ensuite on repartira, la bulle sera finie, blablabla. Ou tout simplement un scénar qui ferait ça, auquel beaucoup de gens croient, hein, d'ailleurs. On ira sur 1000, parce que beaucoup parlent d'infos rebond, etc. Bon, moi pour l'instant ce que je vois c'est plutôt très haussier, et ça donne plutôt des figures Eliotis qui ont un gros potentiel. J'avais fait une vidéo il y a 4 jours, mais malheureusement elles sont emmerdées, donc je l'ai pas mis. Je vous disais que là il y avait un risque d'explosion en fait dans cette vidéo là. Et donc on va aller voir ça maintenant, on va passer en intraday. Hop, on va regarder en 4 heures. Auto. Alors fondamentalement. Ah oui, d'accord. Hop. Fondamentalement ce qu'on peut s'attendre, c'est un ABC comme ça. Alors il peut avoir plusieurs formes, hein. Il peut être comme ça, comme ça, comme ça, venir sur les 4009. Et là évidemment on retombe par la suite. C'est possible aussi. Mais le plus probable, c'est qu'ils viennent bloquer ici, sur le, qu'ils viennent faire un pullback sur le triangle, esquiver à la baisse, repartir au sud. Mais moi je pense qu'il va le passer ça, hein. On va avoir de la correction dans les 2 jours, on va voir ça juste après. C'est normal, hein, faut que le marché se reprenne maintenant. Tout simplement, là on est en train de faire un pullback sur le biseau. Je pense que là on va avoir une vague corrective, donc ça je vais la reculer un petit peu. Hop, je vais mettre en auto. Hop. Ce qu'on pourrait attendre en EOTIP, si la BC se fait bien et se transforme en 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça en fait. Ce qu'on on est, ils sont très forts là les mouvements. Donc il peut potentiellement avoir une fièvre acheteuse, hein, je vais dire, qui nous ramène très vite sur les 6002. Et si ça se fait bien comme je le dis, la vague 2 là, la vague 3 risque d'être énorme. On va peut-être même pas s'arrêter au 4009. On va travailler dessus, hein, c'est obligé. Mais on peut repartir très vite. Donc attendez-vous à de l'explosion, c'est tout à fait probable. Sur Bitcoin, je pense que tout est dit. Là, on a un tout petit peu d'hiver. Ouais, encore. On va voir ça en auto peut-être. Là, de toute façon, logiquement, pour moi, il doit corriger, revenir sur ces points-là, ou en tout cas ici, ça serait pas mal. Repartir à la hausse ensuite pour aller casser ces supports-là. Une fois qu'on a cassé ça, on est en tendance haussière. Parce que clairement, en gros, ce qui va se passer, c'est que ça va faire ça. Là, on devrait revenir faire un pullback là-dessus, taper les 2009, les travailler. Hop, on s'en extrait. On vient taper les 5000. Boum, vague 4. Alors, elle peut être plus grande, hein, évidemment. Hop, revenir vague 5. Et puis là, hop, on sort. Et là, on short. Pour l'instant, moi je vous dirais, si vous voulez shorter, ne shortez absolument pas le marché, sauf en day trading, des trades de quelques heures. Mais là, franchement, c'est vraiment faire de la contre-tendance. Pour l'instant, c'est pas très intéressant. Donc, bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Donc, on a vu ça sur Bitcoin. Donc, pour l'instant, voilà, on attend que cette vague 1 travaille. Il y a un petit peu de divergence, hein, en 1 heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette divergence, eh bien, tout simplement, elle se retransforme déjà. Alors, je vais mettre là pour plus de lisibilité. En divergence baissière cachée. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc là, on a un plus bas, un plus haut. Et c'est pareil ici. Là, donc on arrive ici. Et en fait, on fait de plus en plus bas. Donc là, normalement, ça devrait corriger, revenir sur les
30%, parce qu'il faut qu'on dégonfle le RSI. Si le RSI se dégonfle et qu'on ne trace pas trop, peut-être même pas, on ira là, parce que s'il y a une force acheteuse très forte, et bien là on va décoller tout de suite. Bon, moi je pense quand même qu'on peut aller sur le point 2. C'est une bonne entrée là pour moi, par exemple, pour ceux qui sont pas en. Prendre des entrées maintenant, c'est complètement con, hein. Par contre, mais ça peut exploser aussi, on va voir quoi. Mais c'est beaucoup plus risqué de prendre ça, hein. Honnêtement, je pense que c'est plus du piège là. Plus les gens commencent à prendre potentiellement des gains pour recharger ensuite et pour redévelopper encore du profit par la suite. Alors autant dire que là, toutes mes positions, bon, bah mon compte il a explosé, hein. Donc ça fait toujours plaisir. On va faire un petit tour sur Ether. Ether, pareil, correction, il va revenir tranquillement ici, voire ici, pour aller ensuite, allez, on va passer en 4 heures, c'est plus simple. Pour moi, Ether, il a du potentiel. Sortie de Bizos, c'est toujours des figures qui sont quand même assez haussières, potentiellement. Notre première vibe, elle est là, à 170, et ensuite, c'est les vagues à 260, et surtout les zones à 338 et 400 en gros, qui vont être hyper intéressantes, parce que si on a vraiment un pump là sur les cryptos, franchement ça va faire du lourd, attendez-vous vraiment à du lourd dans les semaines qui viennent. Donc évidemment, hein, ça va être phase de correction, et c'est des 1, 2, 3, 4, 5 quoi, hein. Donc potentiellement, là ce qu'on peut s'attendre c'est à peu près, je vais peut-être le mettre, hop, j'ai de l'historique un petit peu, qu'on arrive ici, qu'on corrige là, qu'on décolle comme ça, tranquille, hop, on revient faire une dernière vibe, on revient joindre ces prix là, on se tape un 1, 2, 3, hop, et là on repart pour faire un 1, 2, 3, 4, 5 encore une fois. Si tout se passe comme ça, c'est absolument génial. Donc évidemment, en prise de gain ici pour moi, etc. Mais moi, mon but là pour l'instant, ça va être de travailler ça. Évidemment, au moment où on sera sur les 200, comme je le montrais tout à l'heure sur Bitcoin, on pourrait réinstaller une tendance haussière. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc je garde ma stratégie, je garde mon plan de trading, il est bon depuis le départ de toute façon. Donc voilà. On va virer ça. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'est fait sur les autres cryptos. Alors un petit tour sur ETC, ETC qui a bien pris aussi, hein, mine de rien. Donc lui, toujours pas dans le biseau, toujours pas sorti du biseau, mais par contre, quand il va en sortir, bah, c'est pareil, ça va être potentiellement très haussier. Et EOS, enfin, EOS, c'est pas mal. Il m'emmerdait EOS parce que moi je suis rentré dedans ici et ici. Donc là c'est bien, je suis en gain et je minimise mes risques, mais là c'est du hold, donc c'est pas. Là je suis rentré en hold ici et ma position je l'ai pris en même temps aussi ici. Donc là, tout simplement, là on a quand même des figures potentiellement haussières, parce que ouais, je voudrais expliquer pour ceux qui font un peu d'héliotisme. Pourquoi je pense ça? Parce que ça c'est forcément une vague 1. Elle peut pas être là, enfin en tout cas pas sur Bitcoin. Donc les autres elles vont aller. Parce que sinon on pourrait dire que potentiellement on aurait une vague 1 ici, une vague 3, une vague 4, une vague 5, c'est possible. Mais moi ça me fait plus penser à un pullback, tout ça. Donc si on part vraiment en tendance, on aura à peu près ça, hein. Qui reviennent, allez peut-être même travailler jusqu'ici. Tout va dépendre de la force acheteuse qu'on trouve en face de nous. Une vague 3 potentiellement ici, mais s'il y a autant de force dans le mouvement, ça peut aller même jusque là. Une vague 4 qui vient de retravailler, en général les vagues 4 elles sont assez importantes, qui vient de retravailler ces supports là, puis une vague 5 ici tranquillement qui revient quoi. Donc ça peut être pas mal de voir ça sur les graphiques. On va voir ce qui se passe, mais en tout cas pour l'instant tout reste très haussier. Attendez-vous à la correction dans les 2-3 jours qui viennent et qu'on reprenne au vert par la suite. Je vais aller sur XRP. Alors attends, j'ai un petit lag là sur mon PC. Qu'est-ce qu'il faut, ce TradingView qui déconne ou c'est ma bécane? Désolé. Donc XRP. Ah il veut pas, hein. Bon de toute façon c'est pareil sur tous les trucs quoi, donc CPU il est chaud là, qu'est-ce qui lui arrive? Ça a l'air d'aller. Ok c'est bon. Petit bug, je sais pas. Peut-être Bitfinex qui lag ou quoi. Ou le logiciel qui est mal config encore une fois. Désolé.
J'en étais où? Ouais, XRP. Donc pareil, beau potentiel sur XRP, on peut s'attendre encore à une vague 3 ici, une vague 5, on pourrait tenter les 57, je pense que ça peut être tout à fait possible dans les semaines qui viennent. Donc ça va être plutôt un joyeux Noël, on est content de revoir du vert, ça fait du bien. Néo, ça lag bordel. Alors Néo. Néo, je pense qu'il aurait faire un peu plus de reprises, mais c'est bon ce qu'il est en train de faire. Vague 1 ici, vague 2, vague 3 qui pourra remonter assez fortement ici, vague 4 et vague 5 pour revenir à peu près ici. S'il revient en 14, Néo, on est trop bien. Je suis désolé, je regarde le CPU parce que c'est lag, du coup je me demande, j'ai pas envie de la refaire. Donc ouais, non, c'était un petit bug, peut-être de l'ordi. Peut-être des trucs qui tournent là d'ailleurs. Donc ouais, voilà. Néo qui reviendrait comme ça. Oh, je sais pas si c'est TradingView là, j'en sais rien du tout. Si on a ça sur Néo, putain, mais c'est juste magnifique quoi. Donc là, évidemment, ça reviendrait sur les 6000 du Bitcoin, encore que je suis pas sûr. Ça viendrait peut-être sur les 4009, et là on arriverait sur les 5-6000. On peut avoir potentiellement des figures très très haussières hein, sur les semaines qui viennent. XVG pareil, hein. Alors lui pareil, il est sorti de ce canal sur lequel il planchait, il n'arrivait pas à sortir, il en est sorti. On était dans un triangle, il en est sorti. Donc tout ça me paraît quand même relativement haussier. Hop. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Toujours à l'intérieur du canal. On va bientôt s'en extraire. C'est bien. XLM. XLM pareil, hein, son potentiel il est là. Donc pareil, on va racheter ici, ici. Ah j'ai un hold aussi ici, je l'ai pris trop agressif d'ailleurs cet hold là. Mais c'est pas grave. C'était les premiers holds, c'est du hold hein, de toute façon. Donc, voilà. Sinon position trading prise là. Et mon objectif est ici. Allez, un petit tour sur ETP et Do. Alors ETP pareil, hein, moi j'étais rentré en short ici, hop j'en suis sorti, rachat direct, hold aussi, et là j'attends du potentiel, j'attends pas mal franchement de TP, mais comme d'habitude, on a fait du gros pourcentage, je pense que là on va consolider un petit peu, et on va repartir tout simplement vers la hausse, et obtenir au moins ces prix là, revenir sur ce breakout là qui se ramène ici en fait. Okay, donc ça c'est des zones qui nous intéressent fortement. On va voir tout ça. Déjà pour l'instant notre premier point, notre premier objectif pour moi c'est les 1,20. On va faire un petit tour sur Edo et BAT, puis je vais arrêter parce que c'est pareil partout de toute façon. La config que je vous ai expliqué sur Bitcoin c'est la même sur la plupart des coins là. Donc là pareil, hop, on est en train de faire un pullback, il faut qu'on repasse par au-dessus et qu'on vienne s'extirper de là-dedans, ça serait vraiment génial. Donc on va voir, on va voir. Pour l'instant on va redescendre, on tape tout le temps cette zone là, hop, qui est importante. Je pense que tant qu'on la dégomme pas vers le bas, tout reste absolument bien. C'est une espèce de range hein, en fait tout ça. Donc voilà pour Edo, Omisgo. Alors, ça on peut le virer. Hop. Omisgo qui a fait un beau potentiel aussi, on va aller voir en intraday. Voilà, on a bien fait des 50%, voire des 100%. Il y a un coin qui a bien repris, c'est Bitcoin Cash. Alors évidemment Bitcoin Cash, c'est bien de la manip aussi, donc faites attention quand vous êtes dans ces coins là. Mais il a pris, je crois, 150%, il faudrait vérifier. Hop. Ouais, 200%, pas mal. Hein. De toute façon, bon, bah voilà, il fallait faire la reprise, hein, parce que lui, il a dégommé vers le bas, mais de manière monstrueuse. C'est aussi un coin qui est manipulé, donc faites attention quand vous êtes dessus. Si on regarde les indicateurs en 4 heures, ça peut encore monter, moi je pense. Il faudrait qu'on récupère quand même.
Attends, je vais pas prendre celui-là. Faudrait qu'on récupère au moins ces points là, ce qui fait quand même déjà au moins du 400%, donc ça c'est pas mal aussi. À voir, peut-être je vais m'installer dans la deuxième vague, on verra. Pour l'instant je sais pas encore. XRP Neo machin, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je vais aller voir un petit peu les autres. Quantum, alors Quantum, ouais c'est bien ça. Donc, pareil, moi mon objectif il est vers les 3,27. Ada, qui est pas mal, hein, il est en train de sortir d'un biseau, ça peut être très très haussier tout ça. Donc il va falloir voir ça. Et je vais aller faire un petit tour sur BAT et Poète. ZRX aussi. Pareil, on commence la lancer. C'est un moment quand ça va décoller fort. Faut bien voir que là on est sur quand même des zones très importantes. On est à l'intérieur d'un triangle qui est très très important. Évidemment, moi j'avais commencé à rentrer ici dessus en all, ici, et là j'ai pris mes positions ici exactement, donc la semaine dernière. Et là j'attends tout simplement, ça dégomme sévère. Poète, je fais un petit tour dessus. Pareil, même config, rien à dire. Allez, ZRX, c'est pas mal du tout ça. C'est des bons signes de reprise, hein. Tout ce qu'on a là pour moi c'est plutôt assez haussier. Moi j'attends tout va dépendre d'une chose en fait, c'est simple, c'est de l'amplitude de la correction. Mais normalement c'est une vague 1, la vague 2 elle devrait pas dépasser ça. Évidemment, si enfin elle peut revenir ici aussi quand même. Tant qu'on passe pas en dessous des 3003 là sur le Bitcoin, on reste dans un rebond. Mais un rebond il se fait en 3 temps. Donc là on est que dans le premier, deuxième, troisième. Maximum là normalement on devrait aller à 2009 au moins. Vu l'amplitude du mouvement 1, je pense que là le pullback ici on va le casser assez rapidement. On va travailler dessus, hein. C'est possible de voir les prix qui partent comme ça, puis ensuite boum, explosion. Donc ça peut être pas mal du tout. Donc, enfin voilà, pour l'instant moi c'est mon sentiment. Sur le marché, je referai une vidéo, allez, après Noël, parce que c'est les fêtes quand même, là ça va être famille, vacances, etc. Je vous souhaite des bonnes fêtes d'ailleurs les gars. Je vous dis bien trader, prenez soin de vous, de votre famille, de votre pays et de vos portefeuilles. C'est Crypto Trading Social Club. Ciao tout le monde. Désolé pour le petit bug tout à l'heure.